Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur Sud Radio. Vous êtes notre vraie voix du jour. Eh bien, on est là, on vous attend avec Frédéric Brindel. Oui. Et puis aussi Philippe Bilger. Salut Philippe Bilger, bonsoir. Président de l'Institut de la Parole. Ah oui. Ouais. Ça veut dire qu'on apprend à bien s'exprimer. C'est de l'éloquence en fait. Au moins on espère le faire soi-même. En tout cas, un excellent échantillon chaque jour. Voilà. Et puis Olivier d'Artigol. Oh, Olivier d'Artigol. C'est le palois, c'est le gascon. Non, pas gascon. Non, c'est la Gascogne. Oui, voilà, le chevalier. À la fin de l'envoi, il touche. Exactement. Oui, Cyrano. Et puis nous sommes aussi avec Abel Boilly. Bonsoir Abel. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric. Bon, le talent à l'état pur, hein, voilà. Abel Boilly. Tous unis. L'association. Tous unis, tout à fait. Ouais. Tous uniques. Ouais. Tout à fait. Voilà. Bon. Et puis vous êtes tous uniques aussi, chers auditeurs, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 pour témoigner, pour parler avec nous. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous pouvez aussi voter sur notre compte Twitter aux questions qu'on vous pose justement. Abel Boilly, vous avez la parole, vous la gardez. De quoi vous allez nous parler, vous, dans un instant? Alors moi, j'aimerais parler de la situation psychologique et psychique de nos concitoyens, justement. Alors restez avec nous, on revient tout de suite. Les vraies voix de l'été. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Au 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est bien avec vous. C'est la suite du tour de l'actu des vraies voix. Abel Boilly, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, après de multiples crises sociales, sanitaires, de délitement de valeurs, crise des institutions, pouvoir public, violence décomplexée, sans compter les crises internationales au-delà des castings, tel ou tel poste, tel ou tel gouvernement, personne ne semble parler dans les mots, en tout cas, du bien-être des femmes et des hommes qui composent la nation. Quand je parle de bien-être, je parle de l'aspect psychologique et psychique. La France reste ce pays où plus d'un quart de la population est addicte aux antidépresseurs et autres régulateurs d'humeur. Les femmes, 3 fois plus que les hommes. Une femme meurt toujours, tous les 3 jours, sous les coups d'un monstre. Les jeunes ne sont pas en reste. La jeunesse, épuisée psychiquement, est divisée en son sein face à un avenir toujours plus incertain. 2024 a confirmé la hausse continue des pensées suicidaires chez les jeunes Français. Et puis il y a des sujets tabous, plus sombre pour aller vers la fin de mon propos. En France, la première cause de mortalité chez les 16-24 ans sont les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. La prostitution des mineurs entre malheureusement dans une ère d'impogés et les politiques semblent avoir 15 ans de retard sur le sujet. La France est le 3e pays au monde où on consomme le plus de contenu pédopornographique. Un enfant sur 5 est victime de pédocriminalité intrafamiliale ou non. L'âge moyen d'un pédophile en France est de 24 ans, il faut le savoir. En conclusion, un casting, c'est bien, mais ce ne sont que des noms. Un programme, c'est bien, mais ce ne sont que des mots. Les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. Et au-delà du chiffre, des chiffres grandiloquents dans cette société du fast-food, me vient à l'esprit cette citation d'Edgar Morin qui dit « À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on a fini par oublier l'urgence de l'essentiel. » Alors, c'est d'une beauté inouïe, Abel Boilly, bravo, vous avez tout dit. Philippe Bilger, hier on parlait de cette jeunesse, notamment de nos rugbyman de 20 et 21 ans qui ont été dépassés par plein de choses. On arrive finalement à ce que vient de dire, dans ce qu'on vient de dire Abel, à faire le lien avec plein d'éléments. En même temps, Abel, est-ce que c'est comment dirais-je, cette jeunesse dont vous parlez, heureusement, ça n'est pas toute la jeunesse, et d'autre part, que représente-t-elle cette jeunesse déboussolée au sein de la jeunesse globale? Vous savez, il y a eu un avant et un après la crise Covid quand même. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme qui a changé même dans le rapport au travail. Les gens ne veulent plus vivre pour travailler, mais veulent travailler pour vivre. Il y a quelques mois, avec l'ESSEC, j'ai fait une conférence avec un grand groupe français que je ne nommerai pas, où les responsables se demandaient comment retravailler le bien-être de l'employé en entreprise. Donc en réalité, ça ne touche pas que les jeunes. J'ai dit 1/4 de la population est addicte aux antidépresseurs. Les pensées suicidaires sont en explosion. Donc c'est bien beau, il y a les chiffres, il y a les programmes, mais parlons concret. Une personne qui a été victime d'inceste pendant son enfance, même si elle voit son salaire multiplié par 2, est-ce que c'est ça qui va la guérir psychologiquement et psychiquement? Une femme qui a été victime de violences conjugales et qui a des séquelles psychologiques et physiques, peut-être qu'elle portera à vie. Comment est-ce qu'on prend soin de ces personnes? Donc il faut remettre l'humain au centre des débats. Tout ce qui se passe politiquement est passionnant quand on s'intéresse à la politique. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, les Français et les Françaises n'en ont rien à faire des castings et ils veulent aller mieux psychiquement. Olivier
Olivier d'Artigol, quand on écoute Abel Boyer, ce qu'il nous dit, c'est que les Français souffrent en fait. Hein. C'est ça qu'on entend. Oui, moi ça m'a beaucoup touché ce qui a été dit, parce qu'il y a un tel gouffre vertigineux entre ce qui a été énoncé et la vacuité, pour ne pas dire parfois la clochardisation de pans entiers des politiques publiques qui devraient y répondre. Si on prend juste la question de la pédopsychiatrie, tous les personnels alertent, mais depuis des années, en disant comment un pays dit développé comme le nôtre peut laisser faire ça. Je crois beaucoup au niveau de développement d'une société sur la situation faite aux plus anciens et aux plus jeunes. Quand une société n'est pas en capacité de sécuriser ces deux moments de la vie, c'est une société qui va pas bien. Si vous prenez la situation faite aux jeunes qui souffrent de différentes manières, violence intrafamiliale, le fait que des gamins arrivent à l'école avec le ventre vide, le fait qu'on puisse ne pas détecter des signaux faibles parce que les établissements n'ont pas de psychologues scolaires, parce que les établissements sont souvent peu dotés ou pas dotés de médecins scolaires qui sont obligés de faire le tour de 4 ou 5 établissements pour couvrir tout ça. On le dit chaque année sur les débats budgétaires à l'Assemblée nationale, des professionnels disent attention, nous n'y sommes toujours pas. Et donc ça s'installe pour aller jusqu'à une situation, je le dis, de clochardisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit ça passe, à un moment donné, ça craque. On ne peut plus. Ouais. Donc moi, ce qui est de terrible, c'est la force, l'intensité de ce qui a été dit et la manière dont on a traité de la situation politique dans notre pays depuis 1h30. Les coalitions, les si, est-ce que Bruno Le Maire a mangé ou pas avec Marine Le Pen, etc. Vous vous rendez compte ? Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si vous me permettez de dire une toute dernière chose. Vous savez, il y a quelques semaines, je fais un plateau chez vos confrères de CNews et on parle de la problématique de la violence de la jeunesse. Et je parle du sujet de la prostitution des mineurs qui est un véritable fléau, je vous assure. Et ça touche toutes les couches sociales. Je fais l'émission le samedi soir, le lundi matin. On en a parlé d'ailleurs avant l'émission. J'ai des mamans qui m'appellent, et de bonne famille, hein. Merci d'en avoir parlé. Parler de nous, les parents qui voient leur fille disparaître dans ces réseaux. J'ai eu tellement de témoignages. Une maman qui m'appelle, elle n'a pas vu sa fille depuis 6 mois, l'autre depuis 4 mois, l'autre depuis 1 mois. Parce que même si les gens sont issus de bonnes familles, au bout d'un moment, il y a une fracture, il y a une cassure psychologique et psychique dans le parcours de vie qui fait que une jeune fille ou un jeune garçon peut se dissocier de son corps pour rentrer dans ces chemins mortifères. Et c'est aussi la génération réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Le fast life, l'argent facile et le rapport à la violence et à la sexualité qui est corrompue dès le jeune âge. Merci et bravo Abel. Merci beaucoup Abel.